Bon, alors c'est ici qu'on travaille aujourd'hui? Oui, on vient d'arriver sur la commune de Saint-Tour. Tu peux m'expliquer là ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien tu vois, là on va procéder au levé d'un certain nombre de parcelles d'une même section pour la rénovation du plan de la commune de Saint-Tour. La rénovation? Mais pourquoi la rénovation? Tu sais que le plan cadastral, ça existe depuis Napoléon Ier. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, il faut tenir compte des modifications qui sont intervenues sur les parcelles. Par exemple, du fait, moi je sais pas, de leur transmission par succession, de leur affectation également. D'accord. Et il faut faire ça partout en France? Ah oui, dans toutes les communes de France. Et c'est toutes les communes qui vont payer? Et non, justement, la loi du 16 avril 1930 a prévu que l'État prenne à sa charge les frais liés à la rénovation du plan cadastral. Rénovation d'ailleurs elle-même liée à la révision exceptionnelle des évaluations foncières des propriétés non bâties. Tiens, regarde, on va se mettre ici, on sera pas mal pour viser. T'as monté le trépied, c'est bien, mais tu peux installer la visée si tu veux. Mais tu vois, en fait, cette rénovation générale du cadastre va se traduire par une mise à jour de l'ancien plan pour les zones rurales comme ici, et par une refonte complète pour les zones urbaines. Je t'installe la planchette, là, si tu veux poser la visée. Le terrain est trouvé, si j'ai bien compris, la construction ne devrait pas trop tarder à démarrer, c'est ça? Le terrain est effectivement trouvé et c'est d'ailleurs là que nous allons construire. Très bien. Alors, si nous avons bien noté, ce terrain serait donc cadastré dans la section H, le numéro 215, mais aussi un autre petit morceau peut-être à côté, H numéro 218, sur la commune de Randan. Effectivement, mais nous ne connaissons pas ces références, nous savons juste que c'est le lieu dit les Prés des Maréchaux. Oui, alors vous avez raison, c'est vrai que ça aussi ça existe en matière de cadastre, mais maintenant, impérativement, il faut que dans l'acte de vente, je fasse figurer la section, le numéro, la contenance dans la commune. C'est obligatoire depuis le décret de 1955 sur la publicité foncière. Sinon, votre acte ne pourrait pas être publié à la conservation des hypothèques. Pardonnez-moi, la conservation des hypothèques? Oui, la conservation des hypothèques, c'est un service de l'administration fiscale. Alors, la conservation des hypothèques vérifie l'état civil du vendeur, vérifie l'identification de la parcelle, vérifie l'origine de propriété pour savoir si le vendeur est bien propriétaire du bien, fait toutes ces vérifications et donc assure l'opposabilité au tiers par la publication effectuée. Ce qui veut dire que d'autres personnes pourraient revendiquer la propriété de l'immeuble, par exemple les créanciers du vendeur. Mais en tout état de cause, rassurez-vous, il n'y a en la matière aucun problème, bien sûr. 18 juillet 1974. La loi votée ce matin au Parlement autorise une nouvelle rénovation du cadastre par voie de remaniement. Il s'agit de refondre en totalité le plan d'une commune. Pour les gros chantiers, on a recours à la photographie aérienne. Et la Direction générale des impôts a mis en place des ateliers de photogrammétrie pour l'exploitation de ces photos. La photographie aérienne nécessite un balisage au sol. Et pour reconstituer des images en relief du terrain, l'appareil effectue une série de prises de vue, 2 photos consécutives se recouvrant au moins à 60%. Cette opération se fait par temps clair et à une époque où la végétation est peu développée. Les clichés réalisés sont ensuite transmis à l'atelier de photogrammétrie pour analyse et restitution des points observés sur une ébauche de plan. L'ensemble de ces données est complété par des mesures sur le terrain permettant l'élaboration d'un plan cadastral actualisé et précis. Si la photo aérienne est encore utilisée, d'autres techniques s'appuyant sur les derniers progrès technologiques viennent en complément, apportant toujours plus de précision. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on réalise un plan numérique. C'est un autre produit complètement différent du plan cadastral ancien.
D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune déformation due à l'œil, due à la main, et c'est, on peut dire, une précision de 10 cm. On a besoin sur le terrain de repères que l'on implante au vu du plan de vol, à des endroits bien précis, et que l'on calcule ensuite en position grâce au système GPS. Alors vous avez ici l'antenne qui reçoit les informations des satellites, un petit ordinateur qui réalise les calculs, et là un modem radio qui transmet les informations à une deuxième antenne que l'on déplace sur chaque point que l'on veut déterminer. Si on a deux antennes qui reçoivent les mêmes informations, on peut obtenir une position centimétrique entre ces deux antennes. Alors qu'est-ce que vous faites avec ces deux antennes et avec ce calcul qui est généré par les informations que vous recevez? Eh bien, ce calcul nous permet de donner à chaque point des coordonnées, une altitude, une position, et permet d'utiliser les photographies aériennes. Comme on le voit, le GPS apporte plus de précision dans la définition des points de repère. Une fois les photos réalisées, quel est le lien avec l'atelier de photogrammétrie et retrouve-t-on cette précision dans la suite des opérations? Eh bien, si vous voulez, l'atelier photogrammétrie, lui, réalise une ébauche du plan cadastral. C'est-à-dire qu'il met en place tout ce que l'on peut voir sur la photo, toutes les clôtures, les toitures de bâtiments, tous les repères qu'on a implantés au sol. Lorsque l'on a l'ébauche, on se rend sur le terrain, on voit les propriétaires pour définir les limites de chaque parcelle. Ensuite, on mesure et à partir de ça, on redessine un nouveau plan cadastral. Tout est fait de manière entièrement numérique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune appréciation de l'œil et de la main. Voilà, je vous ai préparé comme convenu un dossier sur les problèmes rencontrés lors de nos opérations dans le Vieux-Bourg. Alors, il y a essentiellement des problèmes de délimitation du domaine public. On a notamment un passage qui donne accès à un atelier et qui est revendiqué par le propriétaire de l'atelier. Oui, on a connaissance de ce litige. Notre plan était vieux, était vieillissant, on va dire, et je pense que là, on est dans l'attente d'une qualité de type qualité 21e siècle, si je puis utiliser ce terme-là, d'une qualité qui puisse nous servir effectivement pour les années à venir.